C'est comment? Ça va. C'est toi qui as l'appareil. Merde. Si elle te dit qu'elle paye, comme c'est ton ami là, après tu arrives, tu dis que ma mère vient me payer, je ne paye pas. Après quand on est belle aussi, tu viens nous filmer. Quand c'est comme ça, le sein passe, oui, on va s'apprendre, on va se faire un soirée. Mais même quand ils sont déjà à la palette. La palette, c'est là à côté. Comme nous l'avons dit, je peux me faire reprendre dans cette coupe à cœur.
mais le bon, non le panda, qui est pour bon, bon, non le panda, et on peut le retenir à un quantin qui la wap, un dog poup, un que pas pour les là, ça, t'es mort, et que l'or là, n'est pour pas qu'un cuit là, où elle est pi, un dieu poup, un dog si, un no un que petit docteur nous me l'a pas punti. Et pour me zéner l'âme, il aurait un goût de mon bébé. Dans une de que tu sois payé pour me trouver ta maison pour piper. Un nouveau mettons en question les zizi me menuet. Zizi me menuet, pas que tu en comptes un point de poupe. Un bingo marqué pay misoké. À te simple ton Sainte Véronique. Pas me ça c'est des mbonton kuncho. Un que awe à l'angéning. Ana nanteng la tso ngamba aliaba manga peishi una nzin ndong sukte esate pong ngwa tamelendi anya wenge ntenglanto azama punktu sa sede ngabali a pelong bu tewe melange epingambon embing nang pubangwe nyeko numba tromelo enti ele gomala amele ga ketewa mba wonke pi wenge jomete tueti asen Veronica misoke melia a nzabe pe sonje azavangang te chouchou pour que sunte ming mo malam melami montang se pour pas ngwe azanga sango mbu wa bi ke teban zamin bo ke pan zamin ka ke mba malam te to zamanda bala agal sauga e ndole zin pa de zaptu akan zanga sa apane shi azan kungo mbo aga te do ko ran to yi malama so nan za pe nan ja ingita pingambo ko tia mpe ko nyawe Antoine Beka un coming mo wempe a wete tu pas pe jangita apo kake azabje pale la nzap tangu tempe pinanga kwana klabamba pa mal fundo ala page o zanzap mezonga zap et puis le fungo ambo papa kaye wolo a sonorisation pas pe là et on groupe se mettons orchestre complexe photo sonorisation Pascal ateta ngwe drone oui, ma caméra, mais il ne voit pas si Larry et mon se sont là en un conjure, un piment. Un gros d'anguilla. Papa voit un bon bête à l'eau, ma petit à te coco. Elle leur conjure, connaît avoir oui, agir ça, Alice. Ma cousin en qui me dit la mamba, mieux wempe, man who mende, à bingoga, ma punjangu, ça a un fou pour pied. Et fune wawa sabze Berlin et on coupe papo mbapre pas mambo mbati andon dans le ma pour que ndi fonga a celle de pas menga son écoute son voilà son écoute voilà c'est bon 1 Mettons-nous debout et dans bonnes conditions. Voilà. Et les casquettes, s'il vous plaît, nous les ôtons. Mon dormant, on y a un petit peu de sorte de Chacun son poste. Chacun son poste. Protocole. Salut. Genau. Genau. Por su prisma. Ha ha. Ha.
ma son mo son le toujours que son la je que son la mo la ba mpe choose mpe ngwa mo po. Et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Purifie mon péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Seigneur, Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante, Maman Suzanne, nous invite à te supplier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre matriarche le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Les incroyants ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste.
Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard et après, nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira ensemble et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et personne ne se rappellera de ce que nous aurons fait. Ceux qui parlent ainsi ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est et en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'il était mort. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur quand ils nous ont quittés. On les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du chrysoprase, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis au jour de sa visite. Ils resplendiront, ils étinceleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront des juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne règne pour soi-même. Si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Désormais, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des... Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 14, les 6 premiers versets. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Fils et filles du bon Dieu, fils et filles légitimes de maman Noumédem Suzanne, peuple de Dieu ici rassemblé, loué soit Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Alors nous sommes rassemblés pour célébrer la vie de maman Suzanne. Et cela prend tout son sens quand nous voyons que maman Suzanne a eu la grâce d'être rassasiée des jours. Plus d'un siècle, c'est une grâce. Nous n'avons pas l'occasion de célébrer cela tous les jours. Et donc notre action de grâce dans cette Eucharistie a tout son sens. Nous disons merci à Dieu du fond de nos cœurs pour nous avoir donné la matriarche Suzanne comme mère, comme épouse, comme sœur, comme amie. Voilà autant de raisons pour nous de dire merci à Dieu. Et à l'occasion, nous supplions ce Dieu riche en miséricorde pour qu'il fasse quelque chose pour maman Suzanne, qu'il ouvre grand ses bras et l'accueille auprès de lui. Voilà les intentions que nous portons au cours de cette célébration eucharistique, en priant donc pour que maman Suzanne repose paisiblement auprès du Seigneur. Prions aussi pour nous-mêmes, pour que Dieu nous accorde aussi la grâce d'être rassasiés des jours comme maman Suzanne. Mais surtout, cela ne sera possible que du moment où nous cheminons au quotidien avec le Seigneur, en écoutant sa parole, comme nous venons d'écouter tout à l'heure. Celle que nous avons écoutée aujourd'hui nous révèle le sens de la vie et surtout la foi en la résurrection des morts. La première lecture choisie pour la circonstance du livre de la sagesse nous dit ceci. Nous avons suivi comment les incroyants raisonnent en eux-mêmes. Pour eux, notre vie est brève et triste. On n'a jamais vu quelqu'un aller au séjour des morts et revenir nous dire ce qui s'y passe. Et donc pour les incroyants, la vie s'arrête ici-bas. Nous devons jouir de la vie et oublier qu'il y a une autre après. Ça, c'est le raisonnement que nous donnent des incroyants. Mais non, nous ne sommes pas des incroyants. Surtout pas maman Suzanne pour qui nous prions en ce jour. Non. Nous, comme croyants, nous espérons à une vie après celle-ci. Et donc, cette espérance nous porte au quotidien à ajuster nos cœurs à celui du bon Dieu. De telle sorte que, lorsque viendra ce moment-ci, que nous n'ayons pas à nous plaindre, que nous allons avec beaucoup d'enthousiasme vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, nous voici, nous venons faire ta volonté. Oui, frères et sœurs bien-aimés, rassemblés pour prier pour maman Suzanne, et il est important qu'il nous vienne à l'idée ou bien en conscience qu'un jour, on se rassemblera pour nous, sans nous. Oui, pour nous, sans nous. Et quel est le souvenir que les autres auront de nous? Ça, c'est une chose qui devrait
nous venir à l'esprit quand nous accompagnons un de l'autre. Nous exaltons le fait que Maman Suzanne soit rassasiée des jours. Mais je crois que pour avoir une telle grâce, on doit vivre avec un secret à l'appui. Un secret. Oui. Et ce secret, je pense pour ma part, se trouve dans la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de Dieu qui se révèle en son Fils Jésus-Christ. Maman Suzanne a fait cette connaissance. Et pendant son pèlerinage terrestre, elle s'efforçait autant que possible, n'est-ce pas, d'ajuster son cœur au quotidien à celui du bon Dieu. Je me souviens, c'était en décembre, je crois, quand je venais lui administrer l'onction des malades. Elle était encore lucide et nous avons eu le temps d'échanger. J'ai dit, ah, mais que c'est beau que pour certaines personnes, quand elles se rendent compte que le temps passe, elles préparent leur retour vers le Seigneur. Et c'est ce que faisait Maman Suzanne. Donc, je peux le dire sans me tromper, que Maman Suzanne n'a pas été surprise de son retour vers le Père, parce que maintenant son existence au quotidien, elle savait qu'un jour, elle va rentrer. Mais le comble avec nous aujourd'hui, c'est que nous menons notre vie comme si cet instant-ci n'arriverait jamais. Et c'est là le drame de notre temps. Oui, on a comme impression que beaucoup tentent ou bien vivent comme si ils menaient leur vie au brouillon pour la mettre au propre après. Non, ils seront surpris. Surpris parce que s'il est vrai que c'est l'évidence que tous nous partirons, personne ne sait ni l'heure ni le jour. Et donc l'occasion nous est donnée, quand nous sommes rassemblés autour d'une dépouille, de dire, ah mais dis donc, ça pouvait déjà être mon tour. Et si c'était mon tour, quel compte rendrais-je au Seigneur? Oui, frères et sœurs bien-aimés, prenons conscience de cela et ajustons nos cœurs à ce de Dieu tout le temps. L'évangile que nous avons écouté vient à point nommé nous dit comment, en quoi nous devons, n'est-ce pas, ajuster nos cœurs. Jésus, passant de ce monde vers son Père, dit à ses disciples que dans la maison de mon Père, beaucoup pourront y trouver une demeure. Beaucoup. Oui, la miséricorde de Dieu est telle qu'il ne voudrait pas qu'un seul de ses fils se perde. Mais seulement, si Dieu est miséricordieux, il est aussi juste, non? Il a dit beaucoup pourront y trouver une demeure. Mais le beaucoup ne signifie pas tout le monde. Oui, dans le beaucoup là, le Seigneur, il voudrait que tous nous entrons dans son royaume. Mais maintenant, chacun de nous a des efforts à fournir pour correspondre à cet idéal-là. Oui, beaucoup pourront trouver une demeure. Et dans le verbe pouvoir, je vois deux possibilités. Oui, il y a des possibilités naturelles et des possibilités artificielles que nous devons nous-mêmes cultiver. Oui, des possibilités naturelles, c'est tel que quand on a semé une graine, on sait qu'elle va germer et porter des épis. Voilà une possibilité naturelle. Quand un enfant naît, il doit grandir, devenir un adulte. Voilà des possibilités naturelles. Mais pour notre vie de tous les jours, ça ne va pas de soi comme ces possibilités naturelles. Non. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est un travail sur nous-mêmes. Un peu comme le menuisier qui met tout son art pour que le bois devienne un cercueil, une porte, des chaises. Notre vie doit être exactement comme cela. Nous devons prendre du temps pour polir notre vie, n'est-ce pas? Comme l'argile dans les mains du potier.
Et ce n'est que de cette manière qu'une fois partis de ce monde, nous pourrons espérer, n'est-ce pas, entrer dans le royaume du Seigneur. Bien-aimés, prenons conscience de cette évidence qui nous concerne tous, la réalité de la mort. Et une fois qu'on a pris conscience, on s'accroche sur celui-là qui ne meurt pas. Dieu est le Dieu de Jésus-Christ. Voyez-vous, il dit à ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Pas un chemin parmi tant d'autres, mais le chemin. Alors, frères et sœurs bien-aimés, je crois que pour rendre la vie agréable, nous devons devenir désormais chemin les uns pour les autres. Être des facilitateurs de la grâce de Dieu les uns les autres. Oui, ça, à travers notre vie tous les jours. Quand Jésus nous parle comme étant chemin, il nous invite aussi à devenir des chemins. Mais que de fois, au lieu d'être chemin, nous sommes devenus obstacles pour beaucoup. Nous sommes devenus obstacles. Et c'est donc l'occasion pour nous, quand nous prions pour les nôtres qui nous devancent, de nous dire, mais que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient perdre son âme? Oui, mon frère, ma soeur, nous qui sommes encore là, Dieu nous accorde encore une chance, la chance de se convertir. Et quand on se convertit, alors là, Dieu nous accueille toujours. Je suis le chemin. Voilà, devenons des facilitateurs de la grâce les uns pour les autres. Je suis la vérité. La vérité, nous dit Jésus. Dans un monde comme le nôtre, où la vérité a carrément foutu le camp, les disciples du bon Dieu doivent encore pouvoir tirer leur épingle du jeu. Oui, c'est un défi de tous les temps, j'allais même dire de chaque instant, pour que nous puissions plus tard bénéficier de la félicité céleste, apprendre à être vrai. Vrai avec nous, mais vrai aussi autour de nous. Voilà des petites choses que nous connaissons déjà, mais important de les rappeler lorsque nous sommes rassemblés pour une telle circonstance. Et Jésus termine en disant, je suis la vie. La vie. Voyez-vous, quand on s'accroche à Jésus, on a la vie et la vie en abondance. Et donc, cela me donne de nous rappeler que la vie que nous menons là est une école, non? Où il n'y a pas de rattrapage. Oui, pas de rattrapage quand nous partons de ce monde. C'est la solidarité des vivants qui fait souvent que nous sommes accompagnés dignement. Mais si de notre vivant, nous avons passé le temps à clamer, n'est-ce pas, ce que nous sommes. Mais une fois que nous ne sommes plus là, oh ben, je vous assure, si les vivants par solidarité, n'est-ce pas, ne se donnent pas le devoir de nous accompagner, par nous-mêmes, nous sommes incapables de rien. Donc demandons à Dieu la grâce de mener cette vie comme si chaque instant était le dernier. Monseigneur Ando qui avait l'habitude de le dire, que nous devons vivre chaque instant de notre vie comme si c'était le dernier. Et je crois que de plus en plus, nous devons prendre cette parole en considération pour ne pas être surpris quand il y a ce moment-ci. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de maman Suzanne. Rassasiée des jours, nous disons au Seigneur, ouvre grand tes bras, accueille notre matriarche à tes côtés pour qu'elle devienne une intercessrice pour cette famille, qu'elle intercède pour ses enfants, ses petits-enfants, mais aussi pourquoi pas pour nous qui sommes venus l'accompagner en ce jour. Que le Seigneur riche en miséricorde nous exauce au cours de cette Eucharistie. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Et maintenant, bien-aimés, après avoir été nourris de la parole de Dieu, mettons-nous debout et élargissons notre prière à la dimension de l'Église universelle. Prions pour les besoins de notre monde. Prions pour les besoins de cette famille. Prions pour nous-mêmes en disant: Nous qui sommes tes enfants, afin que le Saint-Esprit soit toujours à l'œuvre. Seigneur, nous te prions. écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Seigneur, toi qui nous as donné la lumière du jour, tu as fait pour nous, non, tu nous as fait non pour la mort, mais pour la vie. Accorde à maman Suzanne que nous perdons aujourd'hui la vie en plénitude auprès de toi. Nous t'en prions. Écoute la prière de ces mondes qui t'attendent, enfants. Seigneur, pour tous les défunts de cette famille, ainsi que tous les âmes les plus abandonnés du purgatoire, accorde-leur le repos éternel. Pour les proches et les amis de maman Suzanne qui la pleurent aujourd'hui, sois près d'eux avec la force de ton amour. Donne-leur de vivre dans l'espérance de retrouver un jour celle qu'ils aiment. Seigneur, nous t'en prions. Pour le retour de la paix dans notre pays, plus particulièrement dans le nord-ouest et le sud-ouest, Seigneur, nous t'en prions. Notre misère, nous qui sommes tes enfants. Ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur,
offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante, Maman Suzanne, nous faisons appel à ton amour. Maman Suzanne a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin le séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. En répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Que peut l'amour pour m'engloutir? Car du tombeau je dois surgir.
Seigneur, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Paul, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de notre matriarche, Maman Suzanne, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne ta paix à notre pays, donne ta paix à nos différentes familles, donne ta paix à nos cœurs. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas les péchés de ta servante, Maman Suzanne, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ entretiennent en nous la vie éternelle. Before you
parce que c'est un devoir de solliciter encore votre sensibilité, votre affection pour une quête spéciale pour la construction de la paroisse Saint-Mathias de Foto. Vous savez ce que représente la religion dans nos vies. Merci d'avance de vos générosités et je vais commencer par cotiser moi-même. Merci d'avance. Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment et pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur, exauce ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Je t'exorcise, seule créature, par le Dieu vivant, par le Dieu vrai, par Dieu qui donna jadis au prophète Élisée l'ordre de te jeter dans l'eau pour en guérir la stérilité, afin que ce sel devienne du sel béni, et que partout sera aspergé, à l'invocation de ton saint nom, qu'il éloigne tout esprit d'impureté et de mal. Ceux qui en consommeront en retrouvent la santé du corps et de l'âme. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes l'eau, qui nous fait vivre et nous purifie. À travers l'eau, tu as donné à ton Église les sacrements les plus grands. Regarde celle-ci qui m'a donné de bénir. Fais jaillir en elle la grâce vive du baptême, afin qu'elle devienne de l'eau bénite et que partout elle sera aspergée, à l'invocation de ton saint nom, qu'elle éloigne tout esprit d'impureté et de mal. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, que le mélange du sel passe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre matriarche, Maman Suzanne, s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père des cieux.
qu'elles reçoivent en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre maman à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. Croyons que tous nous ressusciterons un jour. En signe de cette foi, je bénis le corps de maman Suzanne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton enseigne-nous dans vos pensées, et ne nous laisse pas faire tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Supplions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre matriarche, maman Suzanne. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous diriger vers la tombe. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Confions au Seigneur, maman Suzanne qui nous quitte. À chaque invocation, nous répondrons, donne-lui Seigneur le repos éternel. Donne-lui Seigneur le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions.
Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre maman, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as sanctifié maman Suzanne dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-le à la table de ton royaume, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as connu la mort par amour pour nous, et tu en as triomphé, pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Prions. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre sœur, notre matriarche, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à maman Suzanne de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu la réveilleras, pour qu'elle voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, l'âme de maman Suzanne repose en paix. Quand on mettra le corps en terre, avec nous, quand on lui dira de venir. Randonnée avec toi est désormais une histoire d'amour, divin amour. Accompli de desseins glorieux dans la vie de ceux qui s'approchent de toi. Tête inclinée, ma âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je te glorifie, oh toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne suite à tous et à chacun. Tournez les yeux vers nous. Descendant de tout votre cœur, il est notre Sauveur. C'est lui notre Seigneur.
Si nous pouvons rappeler l'onomastique, qui est la branche de la lexicologie qui donne les noms ou donne les mécanismes de ces noms, Anhumendem ne vient pas du hasard. Et non content que son père lui ait donné ce nom, elle-même est rentrée dans l'onomastique pour monter encore d'un cran et penser que sa grandeur à elle ne peut être que celle d'une très puissante femme, si elle n'a pas eu la prétention